Yo Chris, ça va, tu m'entends? Ouais, ouais, je t'entends bien. Toi? Ouais, très très bien, très très bien. Nickel, mais ça fait longtemps qu'on s'est plus parlé, dis. Ça fait très très longtemps. Comment tu vas? Ça va super. Comment vendredi soir? Ouais, ouais, ouais. Moi, tous les jours se ressemblent en ce moment, je t'avoue. Donc, Ouais, ben justement, parlons-en. Qu'est-ce qui se passe pour toi pendant le confinement? bah, vu que déjà, bah, je travaille dans une salle de fitness de base en tant que coach. Et bah, comme l'Oreca, les salles de fitness bah, sont fermées en ce moment. Donc, pour l'instant, pas de boulot officiel, on va dire. Ouais, Donc voilà, on essaie de s'occuper comme on peut, on essaie de s'adapter. Et voilà, on va attendre comme l'Oreca. Enfin, dès qu'on a des nouvelles mesures, enfin, on pourra attaquer à nouveau quoi, dans les salles. ouais, d'accord. Et mais justement, j'entends que tu t'occupes. J'ai vu notamment deux choses. Tu t'entraînes et tu as lancé un projet Comic Box. Ouais, c'est On va ça. commencer par ça. Donc, quand est-ce que tu as lancé le projet et d'où est venue l'idée? Comibox, on a préparé ça déjà lors du premier confinement. Donc, lors du premier confinement, bon, pour rappeler juste, Comibox, c'est quoi? C'est un service de livraison de de footbox, de footbox asiatique, bien sûr. Et donc voilà, on a lancé cette idée lors du premier confinement. Donc, tu vois, pendant le confinement, premier confinement, ben voilà, on s'ennuyait, on faisait rien, donc on travaillait sur des idées. Et ma copine et moi, on trouvait qu'il manquait un petit truc. Parce qu'on avait commandé HelloFresh, en fait. Si tu connais HelloFresh, bah, c'est Ouais, une ouais, tout à foodbox fait. bah, très très connue ici en Europe. Et on se disait que bah, il manquait cette version, mais enfin, comment dire, HelloFresh, mais version asiatique, tu vois. Ouais. Et on s'est dit, mais c'est trop un truc à faire en ce moment. En plus, vu que c'est le confinement, les gens aiment bien cuisiner, aiment bien apprendre à cuisiner, aiment bien découvrir. Et vu que les restaurants sont fermés aussi, tu vois. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait lancer ça. Et on a de la chance, on a un très très bon ami à nous qui tient un restaurant à Bruxelles, la Chin Chin, tiens, justement. Et, euh, et avec lui, on a décidé de s'associer pour lancer ce projet quoi, de Comibox. Donc depuis fin août, demi-août, je sais plus quand, on a lancé ça officiellement. Et il y a eu combien de temps qui s'est écoulé entre l'idée et l'ouverture officielle? Oh, je dirais 2, 3 mois, 3 mois quand même. 3 mois? Déjà l'idée, bah, c'est venu assez vite. Mais après toute la mise en place, donc travailler sur un site, voir comment faire les réseaux sociaux, la communication et tout ça, bah, ça prend un peu de temps. Donc Mhm. on a décidé, donc voilà, mais c'est sinon 3 mois, en gros 3 mois. Ouais. Et vous êtes réparti les tâches comment? Chacun sur ses forces? Ou vous avez un peu appris sur le tas? C'est quelque chose de nouveau pour vous? Alors, je sais que vous êtes Bah, associé à un restaurateur, donc lui, j'imagine qu'il avait déjà les contacts pour les grossistes et voilà, c'est ça. marchandises. Par contre, effectivement, comme tu dis, la communication, création de site, comment vous êtes organisé pour trouver, enfin, est-ce que vous êtes passé par un site style Wix ou WordPress, ou alors vous avez fait appel à un informaticien? Mais on a de la chance d'être bien entouré déjà. Déjà, bah, le restaurateur, donc tout ce qui est fournisseur, tout ça, c'est lui qui s'en occupe. On le fait confiance. Bah, vu qu'il travaille dans son resto, il connaît les bons contacts aussi. Et puis, comme tu dis, on se répartit déjà les tâches un peu à l'avance. Genre, moi, je m'occupe un peu de tout ce qui est réseaux sociaux, photos, la communication. Et puis, ma copine, elle s'occupe plus de tout ce qui est site, prendre les commandes et tout ça. Et puis, mon pote, enfin, celui qui tient un resto, c'est lui, il va préparer un peu plus la bouffe vu qu'il se connaît bien. Et puis, mais après, voilà, on apprend énormément sur le tas. Tu vois, au début, c'était très, très difficile. Tu vois, on se donne des tâches à faire, mais une fois que dans la pratique, il y a énormément de choses qui s'ajoutent. Et puis, au début, on dort pas beaucoup, on dormait presque pas, mais après, voilà, on apprend sur le tas. Et là, on commence à avoir un bon rythme, quoi. C'est ça, On donc sait quoi faire. ça s'est bien lancé. Et est-ce qu'il y a beaucoup de clients déjà? Ouais, quand même. Enfin, c'est un bon début, je dirais. Ici, là, pour l'instant, on s'ouvre qu'à Bruxelles. Et Ouais. puis, on J'ai espère vu petit à aujourd'hui petit. sur Oulart, Wezenbeek, Kruinem, donc Bruxelles et Ouais, c'est alentours. ça, c'est ça. Bruxelles, on fait principalement Bruxelles et puis les communes aux alentours, enfin juste à côté de Bruxelles. Et puis petit à petit, j'espère qu'on pourra agrandir ça dans toute la Belgique, qui sait, dans un futur. Ah, ce serait très beau. Et explique un peu plus le principe. Donc, le principe, c'est comme HelloFresh. Donc, tu reçois de la nourriture chez toi, tu as C'est une ça, recette, tu dois cuisiner toi-même et c'est c'est basé ça, sur des inspirations asiatiques. Est-ce c'est que ça. ça change toutes les semaines? Est-ce que c'est des box d'une semaine, de 2 semaines? Comment, Ok. comment tu fais ça? Donc au début, quand on a fait le lancement, on n'avait lancé qu'une recette. Donc Mhm.
Et puis, toutes les 2 semaines, on a ajouté une recette. Jusqu'à aujourd'hui, on en a 8. Ok. Et là, avec les 8 recettes, les gens, ils ont le choix. Ils ont le choix, ils prennent quelle box ils veulent. Mais sinon, au début, c'était ça. En fait, au début, ce qu'on faisait pendant les 4 premiers mois, là, c'était une sorte de voyage, tu vois. Oui. Donc, la première box, c'était une box Bum Bo, c'est-à-dire c'était un plat typique vietnamien. Et puis après, on allait vers un autre pays. On ajoutait une box. La première box, elle ne disparaissait pas, elle était toujours là. On ajoutait une deuxième box qui était aussi une box vietnamienne, mais après la troisième, c'était japonaise. Et là, on voyageait vers le Japon. Et à chaque fois, on essayait d'ajouter un nouveau voyage en plus. Tu vois, on voulait vraiment que nos clients voyagent à travers nos plats également. C'est ça. Et puis maintenant, ils peuvent varier aussi, parce que c'est vrai que quand tu Exactement, c'est arrives ça. maintenant, vous Ouais, n'aviez qu'une box. Donc j'imagine que les commandes, c'était chaque fois par un ou peut-être par deux s'ils voulaient ouais, c'est ça. C'est ça. doubler C'est sur ça. la semaine. Maintenant, comme il y a plus de variété, j'imagine que le volume de commandes augmente en moyenne par client aussi. Ouais, c'est ça. Bah, les gens, ils ont maintenant vraiment le choix, tu vois. Mhm. Donc, 8 recettes pour l'instant. Et oui, avec différents pays, quoi. Donc, on a des recettes japonaises, coréennes, thaïlandaises, vietnamiennes et chinoises également. Mais c'est vraiment bien que vous ayez lancé ça pendant le confinement. Est-ce que tu penses que vous auriez eu l'idée et le courage de lancer ce genre de projet s'il n'y avait jamais eu le confinement? Eh ben, honnêtement, je pense pas, parce que voilà, pendant le confinement, ça nous a permis de bien réfléchir, de trouver des idées déjà, d'avoir le temps aussi, parce que je pense que ça demandait énormément de temps, tu vois, genre créer le site, faire les photos. Je me dis, si j'avais encore si je travaillais vraiment comme avant, je pense pas que j'aurais eu le temps de faire tout ça. Et, euh, et donc voilà, bah, on a dû s'adapter, hein, comme je t'ai dit. Donc tous les trois, pendant le confinement, on travaillait moins. Donc on s'est dit, enfin surtout ma copine, elle n'a pas arrêté de travailler, mais je veux dire mon pote et moi, on travaillait moins, donc on a travaillé sur ces idées, quoi. Ah bah, vous avez transformé une situation inattendue en quelque chose de super positif. Est-ce que maintenant que vous avez lancé le projet, vous espérez que après le confinement, ça puisse devenir presque ton boulot full-time? Est-ce que c'est quelque chose que tu as envisagé ou est-ce que c'est même un objectif pour toi? Ouais, c'est un objectif de le développer à fond, quoi. Ouais. Donc là, le but, enfin là, je t'avoue, là, on se sacrifie nous-mêmes. Enfin, on travaille à trois. Puis, enfin, des gens, il y a des fois des personnes qui viennent nous aider, mais là, on sacrifie de notre temps parce que c'est comme ça. Et puis, à un moment, je pense qu'une fois que ça se développera bien, bah, on va engager des personnes petit à petit, quoi. Et Ouais, ouais, mais l'objectif, c'est vraiment le développer à fond. c'est ça, parce que Après, en fait, c'est assez connu quand tu lances un projet. Au début, bah, tu peux pas prendre de vacances, t'as plus de temps pour toi parce que tu investis beaucoup. Et avant que le projet soit suffisamment rentable que pour te donner la possibilité de déléguer des tâches à de nouveaux employés ou à des personnes qui t'aident, ça met évidemment du temps. Mais c'est bon à entendre que ça se développe suffisamment pour pouvoir envisager ça dans ouais, peut-être bien dans sûr. quelques mois. Ouais, quelques mois, quelques années. Ça prend du temps, tu sais, ça prend du temps pour se faire connaître. C'est vraiment un projet qu'on a commencé de zéro. Et puis voilà, c'est le jeu, tu vois, j'ai envie de dire, c'est comme ça. Tout à fait. Et j'imagine qu'au début, pour vous faire connaître, c'était beaucoup du bouche à oreille. Évidemment, quand on Bien lance sûr, bien sûr, bien c'est sûr. Genre beaucoup les de la vie. premières, ouais, Voilà, les genre, premiers clients sont des amis. Et après, c'est exactement, exactement les et, premières. vous avez déjà une stratégie qui est en place ou est-ce que vous avez déjà réfléchi à comment vous pourriez vraiment, je vais pas utiliser le mot exploser, mais en tout cas grandir Bien continuellement sûr, pendant tout en une année. À quelle stratégie est-ce que vous avez bah, bien pensé? sûr. Déjà là, avec les fêtes, bon, je vais déjà spoiler un peu, mais on aura des promos de fêtes et tout ça. Ouais, Donc ça, déjà, ça attire, je pense. Tu vois, ça, tout à ça fait. permet aux gens enfin, déjà pendant les fêtes, de commander pour les fêtes aussi, pour ceux qui veulent manger pendant les fêtes. Et puis, bien sûr, bah, tu as tout ce qui est histoire d'influenceurs et tout ça, donner des box à des influenceurs pour qu'eux, ils en parlent. Enfin, toutes ces stratégies de communication. Donc voilà, ça, c'est à travailler. Et Ok, eh ben, c'est prévu pour très, très bientôt aussi. justement, tu parles un peu de marketing d'influence. Est-ce que tu connais ce milieu parce que ben, toi, tu as quand même près de 20 000 followers. Est-ce que tu es approché de temps en temps ben, par des sociétés pour représenter leur marque? Ouais, bien sûr. Enfin, bien sûr, il y a plusieurs marques qui viennent de temps en temps vers moi pour demander si je peux présenter ça dans une story, dans un post et tout ça. Après, c'est à toi de sélectionner aussi. Enfin, moi, j'aime bien travailler avec des marques qui collent vraiment à mon image. Tu vois, pas genre un bête truc. Tu vois, c'est pas genre je vais pas faire de la pub pour des fleurs, par exemple. Enfin, je dis ça comme ça. Moi, j'essaie de vraiment sélectionner les marques qui collent vraiment à mon image et pour rester le plus authentique possible, tu vois. Parce que Ouais. si c'est quelque chose que t'aimes pas et que tu es obligé de faire la pub, ça se voit directement. Et ça, les gens n'aiment pas.
Et Ouais, les gens le ressentent aussi. tout à fait, mais en fait, maintenant, moi, je travaille aussi dans le marketing d'influence pour certains projets, et Ouais, je me rends compte qu'il y a toujours deux types de profils, un peu dans ce qu'on appelle les influenceurs. C'est un mot que j'aime pas trop utiliser, mais ouais, moi non plus. on va plutôt appeler ça des talents ou des représentants ou des ambassadeurs. T'as ceux qui acceptent tout parce que ben, ils aiment bien avoir de l'argent, Ouais, et puis au final, ils deviennent un peu des groupons ambulants. C'est comme le site ouais, Groupon en ouais, story. c'est ça, Et puis, ce que j'aime exactement. bien, moi, ce sont les talents qui n'ont pas peur de dire non à une proposition et qui vont justement sélectionner uniquement des produits que eux-mêmes consomment. Mhm. Je Ouais, pense ben que c'est ça peut ça. être sur le taux de conversion, c'est-à-dire que quelqu'un comme toi qui sélectionne, bah, tu vas plus convertir parce que tous tes followers savent que tu donnes un réel conseil et que tu donnes pas ce conseil parce que tu es payé pour ou parce que tu as Bien sûr. reçu le, le produit pour. Du coup, le fait que tu connaisses un peu ce milieu parce que tu as un talent toi-même, enfin, on te démarche toi-même, ça te donne une connaissance aussi pour aller démarcher certains influenceurs. Est-ce que Ouais. tu as déjà est-ce que tu as des contacts amis que tu vas contacter pour ça, ou alors est-ce que tu as un processus de recherche Fran- pour trouver des trucs qui... Mais déjà, les personnes qu'on veut sélectionner, enfin, ce sont, bah, tu vois, moi, la plupart des personnes que je connais dans ce monde d'influenceurs et tout ça, c'est plutôt sportif, tu vois. Et Évidemment. je pense que là, c'est moins le public cible Mhm. pour le Comic Box. Donc là, ce qu'on va rechercher, c'est plutôt principalement, il y a beaucoup de blogueuses, par exemple, des blogueuses Ouais. qui montrent, enfin, qui montrent, tu vois, qui font un peu des vlogs, Lifestyle, un peu. ouais, lifestyle, c'est ça, exactement. Et c'est plutôt ce genre de personnes qu'on va rechercher, tu vois, parce que ces gens-là montrent un peu ce qu'ils cuisinent, montrent ce qu'elles mangent dans la journée. Et je pense que c'est ce genre de personnes qu'on veut sélectionner. Et puis, bien sûr, des personnes qui touchent aussi un public de Bruxelles, parce que pour l'instant, on fait que Bruxelles. Évidemment. Et donc voilà, il faut bien sélectionner. Il faut bien sélectionner. Et comme je t'ai dit, je préfère prendre des gens aussi authentiques et pas qui font de la pub toutes les demi-heures, tu vois, pour n'importe quoi. Ben, en fait, tu auras Et un puis bien voilà. meilleur retour et tu auras une bien meilleure Voilà, relation voilà, avec exactement. Même si la entre toi. personne a moins d'abonnés, enfin, tant qu'elle a un bon Ben, public, vaut tant mieux que c'est quelqu'un qui a moins authentique. d'abonnés et qui a un meilleur taux de conversion. Ça, c'est assez clair. Mais justement, en parlant de public cible, puisque ça fait environ 4 mois que vous êtes ouvert, est-ce qu'il y a un type de personne qui ressort plus? Est-ce que c'est plutôt des familles ou des gens qui aiment bien découvrir des nouvelles cuisines, ou alors c'est justement plutôt des Asiatiques qui sont un peu nostalgiques de ce genre de nourriture depuis qu'ils ont emménagé en Belgique? Ou Ok, alors c'est un... pour l'instant, on touche un peu de tout, principalement jeunes adultes. Et Ouais. enfin, tu vois, par exemple, des jeunes couples, par exemple, qui aiment bien cuisiner ensemble, tu vois, genre 30 ans et tout ça. Et puis, on a aussi genre des familles des parents qui mangent ça à quatre, par exemple, et qui font manger aussi leurs enfants. Donc Ok. voilà, on touche vraiment les jeunes adultes, petites familles comme ça, en ce moment. Ce qui me semble assez logique, effectivement, c'est, Ouais, disons que les étudiants, ils préfèrent se faire des nouilles ou tout ce qui met moins de 5 bien sûr, minutes. Et exactement. les jeunes adultes, ceux qui vont devenir parents ou ceux qui sont déjà parents se rendent compte de l'importance de savoir cuisiner, parce que quand tu as un gosse, tu vas pas lui faire bouffer des nouilles tous les jours. Alors que Bien quand tu as sûr. 12 ans, c'est pas trop grave. Mais bien sûr, et Euh, tu as été étudiant aussi, tu sais bien comment c'était hein, quand des fois tu n'avais pas envie de dépenser pour manger, pour cuisiner en plus. Toi, on voulait manger des trucs rapides, donc voilà, on savait bien dès le début qu'on n'allait pas toucher les jeunes, mais plutôt mhm. des jeunes adultes, quoi. Bah, de toute façon, pour ce genre de business, surtout quand tu le lances, tu dois cibler ceux qui ont un salaire, parce que sinon, ça va être Ouais, super. voilà, exactement. Ben, en parlant de temps de cuisine, combien de temps ça met environ dès le moment où tu sors la box du frigo et le moment où l'assiette est à table? 30 minutes max. Donc voilà. Après, des fois, ça peut prendre plus de temps parce que voilà, les gens veulent bien prendre le temps, mais sinon, quand tu es à l'aise déjà avec la cuisine en général, 30 minutes, 25 minutes, ça dépend des plats. Ok. Et la box, elle se présente ben, forcément comme une boîte. Il y a une recette à l'intérieur, c'est ça, avec C'est étape ça, par étape comment faire. exactement, exactement. Donc dans la box, il y a tous les ingrédients frais, on donne tout. Et en fait, la force de ce truc, c'est qu'on donne des ingrédients euh, qui proviennent vraiment d'Asie, tu vois. C'est des trucs que tu retrouves pas nécessairement dans le Carrefour, au Delhaize, au Colruyt. Souvent, pour les chercher, il faut vraiment aller dans des épiceries asiatiques, aller bien chercher. C'est pour ça que les gens aussi commandent chez nous, c'est parce que ils ont la flemme d'aller faire les courses, d'aller chercher, tu vois. Et Ouais. donc, on donne tous ces aliments, ces petits trucs pas très connus. Et puis, tu as la recette qui va avec. Tu suis étape 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, on montre aussi le dressage avec des photos.
Et là, les gens cuisinent et ils prennent leurs photos et voilà. Et puis, bah, effectivement, quand on parlait de marketing d'influence, c'est très bien d'avoir des gens qui prennent une photo de quand ils ont Ouais. cuisiné et puis vous pouvez repartager aussi sur votre page. Bah Ça ouais, donne un peu de dynamique bien parce que sûr. quand tu lances ce genre de business, un des points compliqués de vendre via Instagram, ben, c'est de créer du contenu autour Mhm. de et que ce soit pas toujours la même chose. Donc c'est clair Ouais, que c'est ça. le contenu généré par les utilisateurs, c'est toujours Bien une. sûr. Ça, c'est important hein, de commander. C'est pour ça qu'on veut vraiment créer une sorte de communauté comme Box, tu vois, que les gens prennent des photos, qui partagent ça. Et puis, comme Box aussi, on veut transmettre ça aussi comme une sorte d'activité aussi. C'est pas simplement une box, tu cuisines et puis basta, tu le manges. Non, c'est plutôt aussi comme une sorte de transmettre un savoir, une activité aux gens, tu vois. C'est parce que c'est pas une cuisine que tu fais ça tous les jours. Et donc, Exact. il y a des gens, par exemple, il y a une fois une commande de 14 personnes. Ils se sont réunis ensemble et ils ont fait un sorte d'atelier cuisine tous ensemble en cuisinant les box, tu vois. Et ça, c'était vraiment chouette. Quand je voyais les vidéos, tu voyais les gens, ils regardaient la recette ensemble, ils allaient cuisiner et puis ils allaient déguster ensemble. Enfin, c'est vraiment chouette, tu vois ça. Ouais, c'est chouette parce qu'en fait après ça pourrait peut-être donner des idées de vous peut-être donner une fois un séminaire, tu vois. Bon après Covid évidemment, mais inviter des Mhm. gens et cuisiner enfin leur apprendre à cuisiner vos box par exemple en live. Et c'est Mhm. vrai que pour le moment vous donnez vos recettes sur ben, par écrit. On Mhm. sait qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien suivre les recettes par vidéo. Est-ce que Par c'est une vidéo, mais... Ouais, ça on y a déjà pensé, tu vois. Mais le truc c'est que nous on fait des recettes en français, en néerlandais et en anglais. Donc là, si on veut faire des live, enfin des vidéos, il faudra trouver des gens qui parlent très bien français, néerlandais ou anglais, quoi. Ouais, c'est clair. En fait, tu dois sélectionner. C'est Ouais, clair. Et encore une fois, ça revient au temps que tu investis. Donc là, je comprends bien. exactement, Vous exactement. vous investissez déjà beaucoup de temps, j'imagine, pour ben, que le projet se lance, etc. Et donc, il y a encore très peu d'innovation. Mais quand le projet tournera un peu plus de manière automatique, vous pourrez un peu plus innover justement Bien avec ce. sûr, ouais, ouais, ouais. Donc voilà, Ok. c'est une idée à développer, quoi, en tout cas. Mais il y a beaucoup de choses qu'on aimerait bien développer, mais je pense, chaque chose en son temps, tu vois, petit à petit, et puis on verra bien. Ben, en fait, ce qui est chouette, c'est que toutes les personnes qui lancent des projets pendant le confinement, c'est automatiquement des projets un peu passionnants, enfin, qui les passionnent eux-mêmes. Et donc là, ce que je ressens quand je t'écoute, c'est que ben, tu as lancé ton projet et tu as plein d'idées. Et c'est pour ça que ça va fonctionner. Parce que généralement, les gens qui travaillent dans des milieux qu'ils n'apprécient pas trop, ben, ils n'innovent pas parce qu'ils n'aiment pas spécialement. Ici, pour la peine, ben, tu es passionné par ce que tu fais et du coup, ton projet, automatiquement, il va évoluer. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Enfin, ce Ouais, que c'est ce je que te souhaite, j'espère. les trois. En tout cas, ouais, bah, comme tu dis, bah, moi, la bouffe, ça a toujours été ma vie, tu vois. J'ai toujours aimé manger et j'ai toujours aimé bien découvrir aussi la nourriture et faire découvrir aussi aux gens la bouffe. Et donc, voilà, c'est une de mes, je vais pas dire passion, mais c'est une de mes hobbies, tu vois, limite de manger des trucs chouettes, des trucs bons. Et donc, voilà, pourquoi pas en faire un projet. Et voilà, c'est parti de là, quoi. Bah oui, c'est ça. En plus, dans ce milieu-là, tu as plein d'évolutions possibles. Ça pourrait se transformer en resto, en franchise, ou bien rester justement en traiteur de livraison. On va un peu transiter de sujet, mais tout en restant dans le confinement. Donc, bah, tu as lancé ce projet, mais ça n'empêche que tu continues à t'entraîner. Oui. En fait, là, j'ai de la chance d'avoir un garage. J'y ai pas pensé plus tôt, c'est dommage. Mais je t'avoue, lors du premier confinement, j'avais du mal avec, tu vois, l'arrêt du sport en une fois, ne plus avoir de rythme. Ouais. Ça m'a vraiment cassé. Tu vois, moi, je suis des fois quand on m'enferme, ça me rend trop mou. Tu vois. Mhm. Et c'est une sorte un cercle vicieux. Tu vois, au plus tu es mou, plus tu fais rien, ça te rend encore plus mou, plus fatigué. Et j'avais une baisse de motivation de sport enfin, lors du premier confinement. Ça a Mhm. duré 2, 3 semaines. Après, j'ai essayé de me remettre en forme. Donc, j'ai essayé de trouver des solutions, faire du sport avec des potes à travers téléphone, tu vois, à Mhm. travers Messenger. Donc, on était plusieurs potes à s'entraîner ensemble. Et pour ce confinement, je voulais vraiment level up les entraînements. Et donc, j'ai utilisé mon garage. Donc, en fait, avant le confinement, je me garais dans ma voiture et puis je me suis dit, mais putain, ça peut être trop bien de s'entraîner ici, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé plus tôt. J'ai de l'espace en plus. Donc j'ai eu cette idée et donc voilà, j'ai transformé mon garage en garage gym, quoi. C'est innovant et puis c'est une super bonne idée. C'est que, comme tu dis, le problème du premier confinement chez la plupart des personnes, c'est que ça nous est tombé comme ça dessus.
Et on n'a jamais été préparé à ça parce qu'on n'a jamais imaginé qu'un jour on allait être interdit de sortir de Ouais, chez c'est nous et de ça, pouvoir rester à la exactement. maison. Et je pense que pour beaucoup de gens, notamment ceux qui sont passés par du chômage technique total, ben, ils se sont retrouvés du jour au lendemain sans activité professionnelle, sans bouger de chez eux, et effectivement, ça démotive et ça pousse pas spécialement à faire du sport, surtout pour ceux qui n'ont pas spécialement un espace fait pour. Donc c'est Ouais, cool c'est que tu ça, quoi. t'entraînes à ton garage et tu t'entraînes avec 3 personnes, c'est ça, de En temps en fait, en temps? fait, en fait, je m'entraîne avec les cousins de ma copine. Enfin, le frère et les cousins de ma copine, quoi. Ok, c'est chouette. Donc voilà, heureusement qu'on est en groupe, tu vois, c'est plus motivant. Tu sais bien, tout seul, c'est déjà tout seul, c'est pas facile, mais mais quand il y a des gens avec toi, c'est motivant. Tu peux les motiver, ils te motivent en même temps. Et puis, bah, au début, on comptait faire que du, comment dire, un peu de muscu, tu vois, un peu des pompes, des exercices avec la barre, enfin les pneus et tout ça. Et puis, je sais pas, ils étaient intéressés à faire un peu de boxe, tu vois. Ouais. Et, avec ma base en boxe, bah, je me suis dit, bah, je vais les initier un peu. Et puis maintenant, ils sont devenus trop fans, tu vois, et ils ont acheté, bah, justement, lors du Black Friday, des gants et tout ça. Ils ont investi au protège-dents. Et là, ça devient du sérieux, quoi. Ouais, c'est clair, parce que j'allais justement demander comment est-ce que vous gériez la programmation de vos entraînements. Est-ce que c'était de la pure improvisation ou alors en début de semaine, vous disiez, ok, ce jour-là c'est jambes, ce jour-là c'est pec, etc., etc. Au début, on voulait un peu programmer, mais pendant le confinement, tu sais bien, le plus important, c'est de rester en forme. Enfin, en tout cas, nous, on n'est pas des combattants pros, tu vois, on n'a pas d'objectif de compétition. On veut juste s'amuser Mhm. et, et faire du sport et bouger. Donc au début, on s'est dit tel jour on va faire ça, 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 mais là pour l'instant, cette semaine par exemple, on a fait presque boxe tous les jours, tu vois, alors qu'on voulait faire, par exemple un jour un peu plus le haut du corps, un jour le bas du corps. Mais là, ces temps-ci, on commence toujours avec la boxe pendant 40 minutes, une demi-heure, et puis après on enchaîne un peu plus sur tout ce qui est musculation, quoi. Bah, c'est bien parce qu'au final, en plus de t'entraîner et en plus de voir des personnes que tu apprécies, tu entretiens tes capacités de coaching parce que pour certains coachs qui du jour au lendemain ne travaillent plus, quand tu reprends après 3 mois, ta première semaine, elle est un peu compliquée parce que tu perds un peu la main, tu perds un peu Bien sûr, ouais, les habitudes. Et donc, allez, c'est très positif que, j'imagine, c'est toi un peu qui chapeaute quand même parce que c'est toi qui as les ouais, connaissances ouais, sportives c'est ça. et du coup, tu as un groupe de 3 personnes à entraîner. Est-ce que tu t'entraînes également avec ta femme? Mais ma femme, elle, j'ai essayé de la mettre un peu au sport au début, mais elle aime bien faire ces trucs de son côté. Par exemple, elle suit des vidéos sur YouTube. Et tu vois, c'est ce que beaucoup de filles font en ce moment, c'est suivre une youtubeuse qui fait du sport. Et puis, elle fait ça tous les jours pour l'instant. Tant qu'elle fait du sport, c'est très bien. Donc Bah, voilà. franchement, ouais, ça marche, ça cartonne bien. Moi, au premier confinement, j'ai commencé à faire du yoga aussi sur Mhm. YouTube et j'ai pas raté un jour depuis. Donc, Ok, chaque matin, un quart d'heure ça c'est de bien ça. yoga avant de travailler. Enfin, deuxième confinement avant de travailler, premier confinement avant de faire une journée où je faisais rien. Ok. Et t'as le grand écart maintenant? Non, absolument pas. Mais je pars de très très loin. Je dois avouer, je pars. Oh. Je sais pas si t'avais vu, hein. Je suis super raide. Je savais pas faire de middle kick il y a un an et là j'arrive déjà à lever ma jambe à hauteur de ma tête. Donc Ah, c'est bien ça. C'est bien. ouais, ben, C'est bien. le travail paye. Hein. Je pense que ça, tout le monde en est conscient. Dans ton garage, j'ai vu que tu avais des pneus et une barre. C'est quoi le terme exact? Enfin, une barre Ouais, de muscu. une barre. Est-ce Ouais, que tu c'est avais ça. ça de base ou est-ce Ouais. que tu as été créatif et t'es allé chercher ça Mais vraiment, vraiment? on est franchement, moi j'appelle ça avec les moyens du bord, tu vois. Parce on a vraiment rien acheté. On a pris tout ce qu'on avait déjà de chez nous. Moi j'avais une barre, il y a les cousins de ma copine qui avaient des petits haltères. Moi j'avais des kettlebells. Enfin, j'avais déjà un peu de matériel pour le coaching. J'ai tout mis ça dans le garage. On avait des pneus et on a fait quoi? On a improvisé. Tu vois, au début, on faisait juste barre avec les haltères dessus. Puis on s'est dit, mais pourquoi on mettrait pas les pneus dessus? Après, on s'est dit, ah, mais ouais, pourquoi pas, ça peut mettre plus lourd, on peut mettre plus de poids. Et puis, petit à petit, on a commencé à réfléchir à comment mettre et tout ça. Et puis, aujourd'hui, on s'entraîne avec les pneus, avec la barre, de tout, avec de tout. Ouais, mais c'est top, ça permet de travailler le côté créatif d'un coach ça pourra peut-être t'inspirer pour quand les salles réouvrent pour certains exercices. Et puis, le fait que tu changes les exercices par manque de matériel, ça te fait travailler aussi d'autres, enfin, peut-être pas d'autres groupes musculaires, mais c'est une autre façon de travailler certains muscles et du coup, ça te rend plus complet en tant comme tu disais, t'es pas un athlète professionnel de base, mais ça te rend plus complet en tant que humain sportif, on va dire.
Ouais, non, c'est sûr. Et puis, comme je l'ai dit, enfin, je l'ai dit dans une de mes vidéos, les entraînements, je ne pense pas à combien de kilos je pousse, tu Mhm. vois. Je travaille avec les sensations. C'est le plus Ouais. important pour moi. Et puis, l'amusement, bien sûr, c'est le plus important aussi. Bah, en fait, c'est ça, c'est clair que quand tu es sportif professionnel ou avec des objectifs, bah, c'est important de viser la performance. Par contre, si tu t'entraînes plus pour être en bonne santé, tu dois moins faire attention à la performance et plus faire attention aux sensations. Tant que toi, tu te sens bien, tu te mets pas en surentraînement et que tu fais tes heures de sport bah, nécessaires par jour. Bien sûr. Je crois que les études disent que en sport intense, 120 minutes par semaine, ça paraît peu, mais au final, il y a très peu de gens qui arrivent à en faire autant. Non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais moi de base, j'aime bien un peu la performance, tu vois, pousser lourd, enfin, compter un peu combien je soulève et tout ça. Mais vu que là, maintenant, on n'a pas la chance de faire ça, il fallait s'adapter. Donc là, on va travailler d'une autre manière. On va travailler avec le feeling, les sensations. Et voilà, c'est Bah, s'adapter, quoi. le changement, c'est bien. Je vais juste répondre à une question qu'on a eue en live là. Qui est-ce que je suis pour le yoga? Je suis deux pages YouTube. Il y en a une qui s'appelle Breathe and Flow. C'est un couple, à mon avis, qui vient d'un pays nordique, mais qui habite pour le moment en Thaïlande ou à Bali. Et la deuxième, c'est Yoga with Cassandra. Je pense que c'est une des plus suivies, mais voilà, il y a plein de contenus. Elles ont fait des vidéos depuis super longtemps, et donc il y a de quoi s'entraîner vraiment tous les jours sans problème. Mais tant qu'on est sur YouTube, j'ai vu aussi que pendant le confinement, tu as relancé un peu ta chaîne YouTube et que tu as refait quelques vidéos. Est-ce que encore une fois, c'est le fait que tu travailles plus qui t'a offert cette envie de relancer un peu ta chaîne et de créer à nouveau du contenu? Ouais, enfin c'est déjà YouTube, j'avais un peu lâché en quelque sorte parce que voilà, avant le confinement, j'étais fort occupé, j'avais moins le temps pour filmer puis faire les montages. Enfin, tu sais, toi-même tu fais des vidéos, tu sais que ça prend du temps faire les montages. Ouais. Donc j'avais moins le temps, donc j'avoue j'ai mis un peu de côté. Et puis il y avait des personnes qui me demandaient si je comptais faire des vidéos pendant le confinement. Je t'avoue au début j'avais pas prévu de faire ça, mais vu que j'avais plus beaucoup de temps, enfin beaucoup de temps, j'avais du temps à tuer et je me suis dit tu sais quoi, je vais juste sortir la caméra, je continue ma vie mais je pose juste la caméra, tu vois. Et Ouais. après bon ça prend après les montages, je t'avoue je me casse plus trop la tête, je fais ça très vite maintenant. Donc voilà. Mais YouTube, c'est vraiment pour divertir les gens en ce moment, tu vois. Les gens, je pense qu'ils ont besoin de un peu de positif. Donc, euh, donc voilà, je fais Ouais, ben mes c'est petites ça, vidéos, les quoi. gens ont plus de temps devant eux et c'est clair que Netflix, c'est bien pour se divertir, mais à un moment, ça devient toujours la même chose et t'es tellement loin parce que tu connais pas les acteurs ni quoi que ce soit, alors qu'une chaîne YouTube de quelqu'un que tu connais ou même que tu connais pas mais que tu suis depuis longtemps, c'est un peu plus personnel et du coup, c'est un peu plus motivant, surtout que bah, tes vidéos, elles sont relativement positives ou inspirantes, tu vois, les trois dernières, c'est justement par rapport aux entraînements, donc Ouais, mais c'est très simple hein, comme vidéo. Ouais, c'est ça. c'est très simple, mais pour ceux qui regardent ça pourrait leur permettre de se motiver à faire du sport. Justement, comme tu disais, toi, pendant le premier confinement, ben, tu étais un peu mou, tu n'étais pas motivé. Si tu étais tombé sur une vidéo de quelqu'un que tu apprécies qui fait du sport, c'est peut-être le déclencheur et on ne sait pas, peut-être que tes vidéos ont envoyé le déclencheur chez deux, trois personnes, ce qui est... Non, mais c'est sûr. Mais non, il y a des gens qui sont venus chez moi, ils m'ont dit merci pour l'idée des pneus, tu vois, par exemple. Et Ouais. ça, c'est cool, ça, tu vois, c'est pouvoir donner des petites idées aux gens, et pouvoir Ben, motiver les gens à faire du sport, tu vois. pour ceux qui respectent complètement le confinement et qui sortent jamais de chez eux, ben, ils ont plus besoin des pneus sur leur voiture, donc ils peuvent les enlever temporairement. Non, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais ouais, mais tu sais que quand tu veux, tu peux, tu me donnes un manche à balai, un sac, des livres, je peux faire beaucoup de trucs avec, tu vois. Il faut juste être créatif et, euh, et puis avoir de la motivation surtout. Mais c'est pas facile en cette période. Ouais, C'est pas et facile. au final, tu as même besoin de rien du tout comme matériel. Enfin, Bien sûr, tu peux faire poids du corps aussi. Bien sûr, exactement. bien sûr. Mais c'est vraiment pour les gens qui ont besoin de sensations, tu vois, de muscu en quelque sorte. Là, tu peux Ouais, trouver des petits ouais, c'est trucs. ça, d'un poids plus lourd que son propre corps. Mais Voilà, après, c'est c'est ça. pour ceux qui se renseignent beaucoup sur les exercices poids du corps, il y a moyen quand même de complexifier. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais et ça aussi d'ailleurs, ça demande pas mal de créativité. Euh, tu parlais enfin maintenant tu simplifies un peu le processus enfin le temps de création de tes vidéos YouTube. Tu rends le tout un peu plus rapide, donc tu passes moins de temps au montage. Combien de temps au total ça te prend entre te poser pour
trouver une idée de contenu, parce que clairement pour faire une vidéo YouTube, c'est pas que, enfin, de temps en temps l'idée te tombe dessus en quelque sorte, mais de temps en temps tu es là, tu te dis ok, bon, faudrait que je fasse une vidéo de YouTube, et puis tu réfléchis, ça te prend du temps, puis tu dois filmer, puis tu dois monter, puis tu dois uploader. En moyenne, ça prend combien de temps entre le moment où tu as eu l'idée et le moment où les gens peuvent profiter de la vidéo sur YouTube? Oh. En temps, je sais pas te dire, mais ça dépend. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, là, les vidéos que je sors maintenant, c'est très rapide parce que voilà, je filme juste mon quotidien, très vite fait, et je réfléchis pas trop au sujet que je veux aborder. Mais par exemple, avant, quand j'étais genre très très actif, il y a 2, 3 ans sur YouTube, où à un moment, je sortais une vidéo tous les 3 jours, sous forme de vlog, j'avais peur de faire toujours la même chose et je devais chaque fois trouver des nouveaux sujets. C'était très très difficile. Parce que surtout dans la musculation, tu as vite fait le tour, tu vois. Ouais. Euh, donc c'est pour ça que je commençais un peu à trouver trouver un peu de tout, tu vois, des sujets intéressants, voir ce qui intéresse les gens. Mais ouais, trouver les idées déjà, ça prend du temps. Le filmer, une fois que tu as trouvé l'idée, ça va, mais tu dois le filmer. Et puis le montage, bah là, une fois que tu es, à l'aise avec le montage, ça peut aller vite, mais quand tu découvres un peu les montages, ça peut prendre du temps. Là, par exemple, je monte sur Final Cut. Au début, Mhm. j'avais du mal, tu vois. Avant, je faisais toujours sur iMovie parce que c'était super simple. Mais là, j'ai Ouais. décidé de upgrader un peu les montages. Je faisais sur Final Cut, mais au début, j'avais des 10 000 boutons par à gauche, à droite. Je m'en sortais plus. Donc, j'ai dû voir, et je regardais chaque fois des tutos et tout ça pour me renseigner, pour voir comment mettre cet effet, ça, enfin, rendre une transition assez chouette et tout ça. Mais une fois que tu as, comment dire, tu as de l'expérience, ça peut aller vite. Mais sinon, ça peut prendre du temps. Les vidéos YouTube, ça prend du temps. C'est pour ça que Ouais, mais j'avais un peu mis de côté, tu vois. c'est comme pour tout, quand tu connais pas un outil, même pour conduire une voiture, c'est pareil. Au début, tu comprends pas, tu as trop de choses sur lesquelles te concentrer, et au final, c'est avec l'expérience que tu automatises et que tu rends le tout plus rapide. Est-ce que monter des vidéos, tu as fait des formations ou alors tu as vraiment appris sur le tas en utilisant l'outil et en regardant des tutos sur YouTube? Ouais, j'ai vraiment appris sur le tas. Je m'inspire de vidéos, de vlogs. Enfin, quand je faisais des vlogs, je m'inspirais des vlogs faits par des Américains. Donc, je voyais un peu ce qu'ils faisaient. J'ai essayé de faire un peu la même chose, mais à ma propre façon. Et puis, beaucoup de tutos sur YouTube. On rigole souvent de YouTube, mais YouTube, c'est presque une école. Tu vois, tu vois énormément de choses, surtout par rapport à tout ce qui est informatique, tu vois. Ouais. Que ce soit prendre des photos, que ce soit faire un montage ou transition, faire des transitions et tout ça. Enfin, tu vois énormément de techniques et c'est comme ça que j'ai appris, quoi. Bah, c'est clair, en fait, YouTube, c'est un regroupement aussi de gens qui passent beaucoup de temps sur l'ordi. Et du coup, là où il y a le plus de vidéos, bah, c'est pour simplifier la vie de ceux qui utilisent des outils. Je crois que tu peux clairement apprendre Photoshop sur YouTube. Tu peux clairement apprendre à utiliser Adobe Premiere Pro ou iMovie, Bien sûr. ce genre de choses. Mais donc, tu disais, tu faisais beaucoup de vidéos il y a 3 ans. Ouais, D'ailleurs, il y a plusieurs vidéos, je crois, qui ont touché le demi-million de vues, 3, 4, ouais. je pense. Euh, Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu as ralenti ou tu as fait un peu moins de vidéos soudainement? Est-ce que c'est parce que ta vie est devenue de plus en plus active ou est-ce que c'est un côté plutôt lassitude ou alors justement est-ce que c'est la difficulté d'innover en termes de contenu? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses qui ont fait que j'ai un peu diminué mon activité. Déjà, j'ai mis les priorités. J'ai choisi les priorités. Tu vois, avoir comment dire, travailler, gagner de l'argent. Et puis, à côté de ça. Bah, tu vois, les réseaux sociaux, c'est chouette, mais à un moment, moi, j'en avais marre, tu vois, de tout ce qui était réseaux sociaux. Je voulais Ouais, je prendre un peu mes comprends. distances par rapport à ça et puis me concentrer vraiment sur le réel en quelque sorte, tu vois. Même si, voilà, je sais que les réseaux sociaux, c'est chouette, tu vois. J'ai pu faire, j'ai pu créer, on va dire, une sorte de communauté, j'ai pu créer pas mal de choses grâce à ça. Mais je me suis concentré un peu sur le maintenant, tu vois. Ouais. Et même par rapport à ma copine et tout ça, tu sais, je prenais ma caméra tout en partout, je filmais tout et tout ça. Je devais toujours penser à qu'est-ce qui rendrait bien dans une vidéo, alors que je ne profitais pas du moment présent. Tu vois, par exemple, j'étais au Japon en 2017, je dormais 3 heures par nuit parce que je montais, je filmais, et puis la nuit, je montais les vidéos, je mettais en ligne et je dormais pas beaucoup et j'avais l'impression mais je profitais, mais pas à 100%, tu vois. Et c'est des Ouais. trucs comme ça qui m'ont fait réaliser que c'est pas tout se passe derrière la caméra, tu vois, j'ai envie de profiter aussi, et puis voilà, quoi. Mais en fait, c'est bien d'avoir l'envers du décor parce qu'on entend de plus en plus bah, de gens lambda
pas qui se plaignent, mais en tout cas qui envient ou qui jalousent ceux qu'on considère comme YouTubeurs ou comme Instagrammeurs, parce que effectivement, à partir d'un certain moment, tu peux gagner pas mal d'argent par ce Bien biais-là. sûr, bien sûr. Ça paraît facile, mais c'est bien aussi que les gens comprennent que ça peut représenter un boulot full-time. Par exemple, toi, tu partais en vacances, ben, tu savais pas profiter à 100% de tes vacances parce que tu devais penser à la vidéo que tu voulais faire. Du coup, tu dormais moins et effectivement, si tu es plus fatigué, tu profites moins. Mais je trouve ça intéressant que tu le dises ouvertement parce que euh, il y a pas de magie. Donc, si tu, enfin, pour les personnes qui veulent être youtubeurs, c'est très bien, mais il faut savoir que ce n'est pas que uploader des vidéos et puis recevoir de l'argent. Déjà, Non, c'est sûr, c'est pour sûr. arriver à avoir une grosse visibilité, c'est énormément de travail. Pour créer du contenu en continu qui intéresse c'est pas followers, c'est les abonnés, Ouais. hyper dans le vocabulaire des réseaux sociaux, c'est énormément de travail et ça empiète complètement sur ta vie sociale aussi, puisque Ouais, c'est ça. c'est pas un travail 7-18, c'est un travail constant en fait, parce que tu es tout le Ouais, temps en c'est train de... ça. Non, exactement, exactement. Et après, bon, moi, on peut prendre les cas extrêmes aussi, mais tu vois, vu que ton boulot, en quelque sorte, quand tu es youtubeur, c'est être derrière la caméra, derrière ton écran, bah, tu reçois beaucoup de critiques aussi. Mhm. Il y a beaucoup qui vivent le harcèlement, et ça, je trouve ça triste, tu vois. Par exemple, enfin, c'est un gars que je suis en coaching aussi. Kingstar, on en avait parlé Oui, l'année on passée, tu avait te parlé souviens au là? premier podcast. Ouais. Voilà, c'est un pote et qui est devenu très très connu, tu vois, et à cause de comment dire, son succès, ça a créé une sorte de, comment dire, de haine, tu vois. Il vivait beaucoup d'harcèlement et là, je sais qu'il a pris un peu ses distances par rapport aux réseaux sociaux à cause de ça, tu vois. Donc, faut voir. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais il y a aussi ce côté fort négatif dedans, tu vois. Ça, il faut Ouais, mais faire très attention. il y a un genre de paradoxe aussi, enfin, si tu suis des formations ou en tout cas les conseils classiques pour grandir sur Instagram ou sur YouTube, un des premiers trucs qui revient, c'est le fait d'être proche de ta communauté, donc de répondre à ta communauté, aux commentaires, aux messages que tu reçois, etc. Mais c'est clair, et Joe Rogan le dit tout le temps dans ses podcasts, enfin, peut-être pas dans tous les podcasts, mais il répète souvent ça, que le pire endroit au monde, c'est la section commentaires de Mais YouTube. oui, C'est là où il y a le ben plus de oui, trolls, c'est là où il y a le plus de gens négatifs et c'est là où il y a le plus d'insultes gratuites. bien sûr. Donc clairement, ça présente un paradoxe parce que si tu veux répondre à tout le monde, ben, tu dois lire, mais si tu lis, ben, c'est là où tu te sens harcelé ou en tout cas critiqué. Et ben, un des derniers podcasts de Joe Rogan qu'il a fait avec celui qui apparaît dans le documentaire Social Dilemma, je sais pas si tu as regardé ce Je l'ai pas documentaire, encore vu, je dois le voir. vraiment vraiment bon. Ben, il l'explique et tout le monde le sait. Tu peux lire 100 commentaires positifs sur toi et puis un Un négatif. négatif, ouais. Tu vas être concentré sur le négatif. Et tu vas Non, bien clairement. sûr, bien sûr. Mais c'est pas facile, hein, tu vois. C'est parce que toi, tu veux faire les choses bien. Mhm. Et une fois que tu reçois un commentaire négatif, bah Tu prends pour toi. ouais, c'est ça, et tu te concentres dessus. C'est bizarre, hein. T'as beau dire non, ignore, ignore, mais ça va travailler le cerveau. Moi aussi, avant, tu vois, quand je sortais beaucoup de vidéos, des fois j'avais des commentaires, des fois des bêtes commentaires, des fois des commentaires racistes. Mais tu te dis, c'est pas grave, je vais laisser ça de côté, mais au fond de toi, tu étais là, mais putain, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, tu vois, en mode, et tu commences à réfléchir, et puis tu te dis, bah, tu sais quoi, je vais le répondre, et puis ça part en débat, et puis, et là, c'est là que tu te dis, tant mieux de ne pas répondre, quoi. Mais c'est ça, les réseaux sociaux, il y a il faut savoir que YouTube, bah, principalement YouTube, il y a beaucoup de gamins, tu vois, Mhm. qui commentent juste pour commenter ou pour foutre la merde, tu vois. Donc, ça, il faut faire attention. Et, euh, et donc, voilà. Mais en fait, je pense qu'il y a que deux réponses que tu peux faire. Soit c'est t'arrêtes de lire les commentaires, Ouais. c'est le conseil de Joe Rogan. Soit tu dois vraiment y aller avec l'autodérision, parce que Ouais. c'est ça qu'on dit en fait. Ceux qui vont t'insulter, ils vont continuer s'ils voient que ça te fait réagir. Par contre, si tu le prends avec énormément de légèreté et que tu Mm. trolles le troll, je pense que c'est à ce moment-là qu'ils vont peut-être arrêter et se concentrer sur. Ouais, bah c'est ce que je fais depuis ces dernières années. Si troll, je troll en même temps, tu vois. C'est comme ça que ça fonctionne. Et lors de notre premier podcast, tu avais parlé de quelque chose qui m'avait particulièrement intéressé. C'était un projet que tu avais lancé, le coaching et psychologie en même temps. Est-ce que c'est quelque Ouais, chose c'est qui... ça.
Ouais, bien sûr, les coachings online, heureusement que ça continue. Bon, un peu moins parce que vu que les salles sont fermées, bon, les gens, ils ont moins de temps d'aller à la salle, ils peuvent pas, ils ont pas l'occasion d'aller à la salle. Mais je continue toujours les coachings online. Et bah, comme je t'ai dit, je travaille toujours avec des personnes à distance, principalement. Beaucoup de Français, c'est chouette. Et voilà. Et pas mal de personnes viennent chez moi pour des problèmes d'image de soi, par exemple trop en surpoids, tu vois, pas beaucoup de Mhm. confiance, donc ils essayent de perdre du poids pour être mieux dans leur peau. Et bon, ben voilà, grâce au sport, on va régler ça. Pas régler, c'est un grand mot, mais on va travailler Travailler sur ça, là-dessus, en quoi. tout cas. Voilà, exactement. Ben, c'est bien parce qu'en fait, le sport combine deux choses. Ça combine la perte de poids et la prise de confiance en soi aussi, puisque Ouais, il y a un certain bien-être qui vient avec chaque session sportive. On se sent bien après. Et ça joue clairement sur la confiance en soi. ouais, mais on sous-estime souvent ce côté psychologique dans le sport, mais le sport, ça procure beaucoup de choses, tu vois. Par exemple, moi, depuis que, tu sais, pendant ce confinement, depuis que je fais du sport presque tous les jours, ça me fait un bien fou. Mais quand je te dis un bien fou, c'est genre, je suis content, mais très, très content, quoi, tu vois, de faire mon sport. Et et je le souhaite à tout le monde de trouver ce bonheur, tu vois. Et souvent, c'est ce que je dis aussi à mes élèves, c'est parce que des fois, il y a des élèves qui sont pas motivés ou quoi, et je leur dis qu'ils doivent transformer ce sport en un plaisir. Et une fois qu'ils transforment ce sport en un plaisir, ça fait partie du quotidien. Et puis voilà. Et là, ça vient tout seul. Les résultats viennent tout seuls. Et puis Ben, voilà. je pense que c'est le premier et le meilleur conseil que tu peux donner en tant que coach pour quelqu'un qui veut se mettre au sport et qui s'y connaît pas spécialement, c'est de varier les sessions au début, le premier mois ou les 2 premiers mois, pour se rendre compte des exercices qu'il aime bien et des exercices qu'il aime moins, et simplement se concentrer sur les exercices qu'il aime bien, parce que ce qui va te faire, ce qui va te donner une régularité sur le long terme, c'est le fait d'apprécier le sport. C'est pas les résultats. Bien On se sûr. rend compte que tous ceux qui se concentrent sur avoir un physique ou des objectifs qui sont basés uniquement sur le résultat, c'est qu'à un moment, s'ils arrêtent pendant 2 semaines parce que c'est Noël, par exemple, ben, ils vont pas reprendre parce qu'ils auront perdu tous les résultats. Et puis, comme ils n'aiment pas spécialement la session, ça les motive pas. Donc, je pense que le bon conseil que tu es en train de donner, c'est essayer de trouver la session qui vous plaît. Et Mais bien pour ceux sûr. qui n'aiment pas faire trop de sport, je pense que le meilleur conseil que moi je donne, en tout cas en général, c'est commencer par 10 minutes. Tu commences par 10 minutes et 9 chances sur 10, au bout de 10 minutes, tu vas vouloir faire 10 minutes supplémentaires. Et quand bien Bien sûr. même tu veux pas faire 10 minutes supplémentaires, tu auras déjà fait 10 minutes et tu seras fier de toi. Et si Bien tu fais sûr. ça tous les jours, ben, la confiance va prendre. Progressivement, hein, c'est ce que je dis toujours, progressivement. Quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, tu peux pas lui imposer 5 séances par semaine avec 1 heure et demie de sport, c'est toujours progressif. Tu peux commencer, comme tu dis, hein, 10 minutes, c'est déjà très très bien, et puis on augmente petit à petit. Et pour venir à ce que tu disais, pour tu vois, le plaisir, je reprends les cas de coaching que j'ai, tu vois. Beaucoup de gens viennent chez moi, par exemple, pour perdre du poids ou quoi que ce soit. Alors, je demande un peu ce qu'ils aiment. Et là, souvent, ils savent pas trop non plus ce qu'ils aiment parce qu'ils font jamais de sport. Donc, commence par des petits exercices un peu fitness. Puis, petit à petit, j'ai introduit le côté, est-ce que ça t'intéresse de frapper juste sur des PAO, juste pour te défouler? Et puis là, les gens, bizarrement, ils sont souvent partants pour ce truc. Et puis, moi, j'essaie de combiner un peu les PAO plus mouvement fitness à côté. Et là, franchement, je crois que j'ai trouvé le truc que je fais souvent maintenant avec la plupart de mes clients. J'appelle ça le martial arts fitness. Je Mhm. combine donc PAO, kick et tout ça, un peu fitness, enfin un peu arts martiaux de base classique, plus fitness. Et là, les gens, ils prennent énormément de plaisir et ils trouvent que déjà la séance passe beaucoup plus vite, c'est plus dynamique et beaucoup de résultats parce que tu dépenses énormément de calories quand tu fais les arts martiaux. Donc voilà. Et Mais c'est devenu un plaisir chez les gens aussi, tu vois. et même pourtant en tant que coach, parce que moi aussi quand je donne des cours privés, je trouve que 1 heure de l'un ou 1 heure de l'autre, ça peut tirer en longueur. Enfin, tu vois, tenir Bien sûr. pendant 1 heure les PAO, bah, ça peut être vite fatigant, surtout si tu refais chaque fois les mêmes combos. Mhm. Et enfin, dans le même cadre, si tu fais 1 heure purement coacher quelqu'un en fitness et regarder sa forme, ça te fatigue aussi. Bien Et je trouve sûr. que moi aussi, je variais beaucoup avec mes élèves en privé. Je faisais soit une demi-heure, une demi-heure. Et ce qui est encore mieux pour moi, c'est quand tu fais une petite partie fitness, une petite partie Ouais, c'est PAO, et ça. tu fais ça en cycle. Et pour toi, ça varie énormément. Ça te fatigue moins mentalement en tant que coach parce que bon, moi, je faisais que 1 ou 2 cours d'affilée maximum sur un jour.
Mhm. Toi, j'imagine que ça t'arrive d'enchaîner des heures et des heures, non? Ouais, ouais, mais après, quand c'est agencé comme ça, tu vois, l'heure, moi, je trouve ça tellement dynamique et la personne s'amuse. Et quand la personne s'amuse, ça t'amuse aussi en même temps en tant que coach, tu vois. Ouais. Donc, c'est vraiment un plaisir. Et puis, ben, comme la personne est en train de dire, les PAO, là, c'est vraiment, ça permet aux gens de se défouler, tu vois. Après le boulot, les gens, ils ont envie de se défouler un peu. Ils peuvent frapper et puis, et ils sont contents, quoi. Ouais, et puis c'est complètement différent. C'est quelque chose que tu sais pas faire quand tu es tout seul. Non, c'est ça. Ouais. Et ça donne aussi une beaucoup plus grosse nécessité au coach parce qu'un coach qui va donner des exercices pendant 3 mois, bah, le gars après 3 mois il connaît les exercices. Il a plus besoin du coach. Il y en a certains qui le gardent parce qu'ils ont besoin d'une personne derrière eux pour réellement les Bien sûr. motiver et à faire la rep en plus. Par contre, quelqu'un qui tient des PAO, c'est irremplaçable à la maison, même si tu as un sac de frappe, c'est pas C'est pas la même exactement la même. chose. Ouais, non, c'est pas la même chose. Exactement. C'est bien parce que ça te donne, enfin, je trouve que ça donne une plus grosse plus-value en fait au coach parce que ta présence est complètement nécessaire. Non, c'est sûr. Et je pense que le fait de pouvoir pratiquer les arts martiaux aussi, ça donne déjà un plus au coach aussi. Tu vois, de pouvoir varier plusieurs exercices en même temps, c'est cool, quoi. Tu vois. Et justement, quand toi tu tiens les PAO, est-ce que tu fais quelque chose de général sur les arts martiaux et est-ce que ça t'arrive d'avoir des élèves qui se dirigent plus vers un, parce que toi, je sais, bah, comme tu dis, t'as des bases en boxe, tu viens du Vovinam à la base, tu as Mhm. fait plus de 1 an et demi de MMA avec nous, je sais plus quand tu as Ouais, commencé. c'est ça en 2018, Ouais, donc presque 2 ans, bon, bah, avec les arrêts du confinement, bien sûr. etc. Euh, tu varies, enfin, est-ce que tu fais un mélange de tout ou alors est-ce que tu Moi, sais je pas? vois, ouais, je vois un peu déjà ce que la personne aime bien. Je demande, Ouais. est-ce que tu préfères travailler, donner que des coups de poing ou donner aussi des coups de pied? Et en fonction de ça, j'adapte, tu vois. Donc voilà, il y a des gens qui aiment bien faire pied-point, il y a des gens qui aiment juste faire les points, par exemple. Et donc voilà, on adapte. Et le ciseau de King Kung Lee, tu l'enseignes aussi? Le ciseau, non, c'est mon secret pour le MMA, ça. C'est ça, mais en fait, justement, là, j'ai reçu une question avant le podcast de Leslie avec qui j'ai fait le live lundi. Ouais. Il demandait comment pouvait se passer l'intégration de ce ciseau en MMA. Évidemment, Kung Lee y est arrivé. Je sais que toi, tu l'as utilisé plusieurs fois en sparring. En Est-ce que sparring, la ouais. première fois que tu l'as utilisé, tu t'es complètement viandé ou est-ce que c'était plutôt pas mal? La première fois, bizarrement, elle est bien passée. Enfin, en fait, ça dépend, ça passe une fois sur deux. Il faut bien préparer son setup, bien sûr. Et c'est pour ça que je suis venu une fois vers toi pour demander comment bien le construire, mais c'est pas facile, hein, tu vois. Comment dire, parce que je trouve que c'est un mouvement qui, bah, tu te jettes dans le tas, quoi. Tu vois, Ouais, c'est en mode, si ça passe, tant mieux, mais si ça passe pas, tu te retrouves par terre, quoi. Donc, ouais, c'est clair. c'est pour C'est ça un, que j'en ai profité pour tester pendant les sparring, par exemple, les mercredis matins avec Brian, sur les deux autres personnes, voir un peu comment je pouvais le placer. Mais une fois que ça passe, c'est vraiment, c'est valorisant. Tu vois, tu dis, ah, c'est bien, cette technique, elle peut passer en combat, quoi. C'est valorisant et ça te met vraiment dans une position ultra dominante. Enfin, c'est le genre de technique qu'on appelle high risk, high reward. Ouais. Donc, Mhm. tu prends un gros risque parce que si tu le foires, ben, tu risques de te retrouver pris je vais pas dire en monte, mais a priori en demi-garde. Ouais, Si c'est tu ça. réussis, par contre, t'as un bel angle d'attaque sur les clés de jambes ou simplement pour prendre une position dominante. Ouais. Ouais, c'est ça. Bah, une fois, j'ai réussi à le passer en MMA, et puis, enfin, chez nous, au sparring, là, chez les Red Kings. Et je me suis retrouvé, je me suis relevé directement et lui, il était déjà au sol, tu vois, ça, ce qui m'a permis de faire un peu enfin, En de même temps. frappe en ground and pound. Voilà, c'est ça. Mais en parlant de MMA, bon, je sais que pour le moment, malgré le temps libre que tu gagnes grâce au confinement, ben, tu te les remplis avec plein de projets, tes entraînements, la reprise des vidéos, comme e-box, surtout le coaching online. Est-ce que tu as encore le temps de regarder des choses à la télé et notamment est-ce que tu suis encore le MMA? Bah, j'essaye, hein, j'essaye de voir dès qu'il y a des trucs intéressants, par exemple sur UFC, j'essaie de regarder. Mais si j'essaie de rester en forme aussi en ce moment, c'est pour pouvoir revenir aussi en MMA en forme aussi. Tu vois, D'accord. parce que là, pour l'instant, je sais, je sacrifie beaucoup de temps, mais une fois que j'aurai un très bon rythme, j'ai envie de placer un entraînement, 2 entraînements MMA par semaine, c'est déjà très bien, je pense. Et pouvoir revenir en forme, tu vois. Parce que c'est vraiment, moi je trouve que le MMA, enfin les arts martiaux, enfin, le Vovina, mais le MMA c'est quelque chose qui me manque énormément. Tu vois, avant j'avais un très très bon rythme, mais j'ai dû diminuer parce que je crois que ça me fatigue un peu trop, tu vois. Je m'entraînais presque tous les jours MMA,
Et puis, à un moment, j'étais vraiment, vraiment fatigué. Et puis, j'avais des projets et tout ça. Mais j'ai envie de vraiment revenir en forme au MMA, quoi. Il faut le dire, t'as un métier physique aussi. Enfin, le fait d'être coach sportif, c'est pas de la bureaucratie. Donc voilà, quelqu'un qui travaille dans un bureau, ben, quand il fait du MMA 3 fois par semaine, c'est ce qui est recommandé en termes d'heures de physique. Maintenant, quelqu'un qui est déménageur ou coach fitness, c'est beaucoup plus difficile pour son corps, même Non, si c'est le corps sûr. est plus habitué à l'effort. Sur le long terme, ça va beaucoup plus le fatiguer, donc il doit beaucoup plus gérer et doser l'intensité des entraînements. Non, c'est sûr. Quand tu tiens les PAO, par exemple, pendant plusieurs heures, à un moment, enfin, tu fatigues, quoi, tu vois. Mais je sens que ça me manque quand même, le MMA. C'est un truc qui me manque énormément. C'est le contact physique qui me manque, je pense. Ouais, ben on te retrouvera alors après ce deuxième Non, confinement. ça, c'est sûr. Mais J'espère c'est vrai que bien. quand tu disais pour les PAO, je pense que ça reste un sujet assez intéressant. Moi, quand j'étais allé enfin, il y a un gars au Cage Warriors qui fait des super bons massages et il disait que pour les entraîneurs qui tiennent des PAO toutes les semaines, ils devraient normalement se faire masser une fois par semaine, grand minimum en fait. Mhm, mhm. Ouais, ouais. Au niveau ici, hein, c'est ça. Ouais, Ouais. les trapèzes. Moi, quand j'entraînais beaucoup et je m'entraînais moi-même en plus, j'allais une fois tous les 3 mois chez l'ostéopathe parce que j'étais coincé entre la colonne vertébrale et l'omoplate. J'avais tout le temps. En fait, c'est ma colonne vertébrale qui se déplaçait légèrement et du coup mon Ouais. muscle se compressait pour compenser le décalage. Et je devais aller chez l'ostéo pour qu'il remette en place la vertèbre et Mais que c'est à mon force muscle. de faire des mouvements unilatéraux, hein, c'est ça, hein. Ouais, mais c'était affreux comme blessure parce que quand j'étais blessé, je savais plus bouger ma tête. Donc pour conduire, Ok. c'était un souci parce que j'avais bougé mes épaules avec, tu Ah, ouais, 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 ouais. vois, un gros de torticolis. Mais c'est une blessure récurrente chez les entraîneurs de boxe. C'est beaucoup l'arrière enfin, le haut du dos, près de la nuque, et alors évidemment les avant-bras, les articulations des coudes, Non, quoi. c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ben, Ouais. ouais, mais enfin, tout le monde doit prendre soin de lui. Et c'est vrai que on en parle très peu. Le sport, c'est bon pour la santé, mais l'excès de sport est pas si bon que ça pour la santé. Non, c'est sûr. Mais je pense qu'une fois, enfin, pour arriver à l'excès, faut y aller, quoi. Mais, Ouais, euh, mais c'est vrai que moi, je t'avoue, j'ai de la chance. J'ai mon cousin qui est kiné ostéo. Donc, tu en parlais là justement, et à chaque fois que j'y vais, il me craque dans tous les sens et ça me fait un bien fou. c'est un Et truc de dingue. Moi, la première fois que je suis allé chez l'ostéo, j'étais ouais, ouais, j'ai halluciné, quoi. C'était de la magie. C'est des ouais. magiciens. Moi, j'ai dormi après, hein, et il m'a Ah dit que oui, c'était normal. Donc voilà. Mais non, mais c'est vrai il faut prendre soin de notre corps aussi, pas ouais. seulement s'entraîner. Ouais, non, c'est clair, parce que en tant que coach sportif, tu prends soin des autres, mais Ouais. tu dois penser à toi. Mais écoute, bah ouais, c'était, comme on dit, court, intense et super bien. J'ai vraiment adoré avoir cette discussion avec toi. Je pense qu'on a abordé un peu tous les sujets qu'on voulait. Donc, merci pour ton Yes. temps. C'est Et chouette merci d'avoir à toi. Ça faisait très très longtemps. avec grand plaisir. Ça faisait trop longtemps d'ailleurs. Donc, ben, on va finir pour vraiment pousser la promotion jusqu'au bout de Comibox. Donc, rappelle-nous la page Instagram. C'est Comment demander ouais. et puis voilà, on finit là-dessus. Non, Comibox, c'est simple, comi.box sur Instagram. Et Donc, voilà. Sinon, sur le site web pour commander, c'est comibox.be. ok, parfait. Ben, en tout cas, Voilà. merci et encore félicitations en fait parce que je trouve qu'il faut féliciter ce genre de projet qui se lance surtout pendant le confinement. C'est pas tout le monde qui a et la motivation et le côté positif, enfin le côté positif dans la tête pour pouvoir se motiver à lancer un projet et qui en plus ben, ça réussit. Donc triplement félicitations. Je suis super content pour vous trois. Merci beaucoup, Chris. Merci beaucoup. En fait. Merci, merci. Bonne soirée et à très bientôt. Yes. Salut, Chris. Merci à À tous très ceux qui vite, nous hein. ont suivis en live et merci à tous ceux qui nous écouteront en décalé sur YouTube. Salut, Chris. Ciao.